Hey yo 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 yo, c'est ton boy Delclo pour Battle Punchliners édition 11 le samedi 11 février au Café La Pêche à Montreuil. 11e édition, donc voilà, ça fait 5 ans qu'on a démarré la ligue. Gros big up à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, ceux qui sont venus en cours de route et ceux qui vont nous découvrir après qui tombent sur cette vidéo. Là, on va parler des 8 battles. 2 main events, 2 grands main events, 6 battles qui vont être lourds. Et voilà. 6 battles qui vont être lourds. Ouais, non, 2 grands main events plus 6 battles qui vont. Non, c'est ça. Donc, premier battle, Léonie Schlas face à Crazy Brain. Alors, Léonie Schlas et Crazy Brain, 2 gros MC qui sortent du BPM promo. BPZ promo, folle édition. Léonie Schlas, il a fait un battle assez fou contre Croco. C'était pas évident à gagner pour lui, mais il avait un texte bien structuré. Et c'était son premier battle surtout, et il a un très gros potentiel à exprimer. Et il faut qu'il gagne en confiance, donc on lui fait confiance. Et de l'autre côté, Crazy Brain. Donc voilà, Crazy Brain, c'est pareil, en fait, gros potentiel à exploiter. Il y a encore quelques trucs à peaufiner, mais là, on lui fait confiance pour cette 11e édition. Voilà. Il a fait 3 promos, il a toujours des petits légers chocs. Là, il en a eu de moins en moins, on lui fait confiance. Il va avec l'ours MC qui a vraiment une certaine plume, il a un bon débit, on lui fait confiance. Oui, on parle pas mal avec, donc il sait très bien sur quoi il doit taffer, et justement, il bosse un maximum pour corriger ses hésitations, et je pense vraiment que le battle va être assez intéressant et ça va en surprendre. Deuxième battle, Lyrics versus Delta. Alors là, on rentre dans le battle entre 2 mecs fous, personnages atypiques. Lyrics, c'est un peu plus technique. Delta, c'est plus la folie. Franchement, j'ai hâte de voir ça donner. Ça donne un gros battle, je pense. Pareil, Lyrics, là, il va arriver en pleine confiance. C'est ce qu'il manquait peut-être contre Entorito, quelques hésitations, etc. Donc, mais sans oublier son texte. Mais là, vraiment, je pense que ça va être beaucoup plus percutant dans le sens où il le sait vraiment, il commence à connaître la scène, il connaît le public, il s'habitue. Donc Delta, pareil, il commence à découvrir son potentiel et il commence à apprendre à se gérer aussi, et ça va être intéressant, et je pense que c'est pareil, c'est 2 MC qui montent en flèche. Après on se répète, mais s'ils sont tous sur la carte, c'est qu'on croit tous un peu en eux. Exactement. Troisième battle, Entorito versus Mr. J. Alors Entorito, il a fait le BPZ10, c'était son... D'ailleurs, gros big up à Entorito Lyrics en fait, parce qu'ils ont fait leur premier battle tout court au BPZ promo, et après ils ont directement fait leur deuxième dans la grande ligue en grande salle. Gros big up à eux pour ça. Et ils reviennent au BPZ 11 surtout. Et ensemble aussi cette fois, là, c'est leur 3e battle sur la même carte. Ils ont progressé ensemble, donc c'est bien aussi. Non, donc voilà, Entorito, il a fait son premier battle au BPZ 10, là il revient face à Mr. J MC du dernier BPZ promo. Il a step de ouf par rapport à ses dernières prestations. Le mec est super technique, une écriture assez fine, bonne présence, il est marrant, il est déterminé. Après voilà, moi je pense Entorito par exemple, dans son battle contre Lyrics, il a fait un très bon premier round par exemple. Pareil, faut prendre en compte que ça va être son 3e battle, il commence à connaître la scène, donc comme on l'a dit, il a évolué avec Lyrics. Donc pareil, ils arrivent à un stade similaire, donc là ils vont vraiment exprimer une grande partie de leur potentiel, je pense surtout. Puis Mr. J, c'était son meilleur battle lors de notre BPZ promo, donc il mérite sa place à l'édition 11. Après, en fait, je pense qu'il correspond bien à l'esprit de la ligue, pardon. 4e battle, donc là c'est Nesto contre Capitaine Braquois. Donc on va commencer avec Nesto. Nesto, c'est quelqu'un qui est venu à l'époque du BPZ 9 quand il fallait dépanner et que j'avais plus d'adversaire. Donc rien que pour ça, big up à lui et beaucoup de respect. Et il était très motivé à s'intégrer dans la ligue, en tout cas, et intégrer le roster. Et c'est ce qu'il est en train de faire progressivement, parce qu'il est arrivé avec une grosse presta face à moi, c'était sa meilleure à l'époque, je pense. Après, il a continué sur sa lancée contre West Coast, où pour moi il prend le battle avec des gros reds, beaucoup d'impact en fin de phrase, etc. Il n'y a qu'à voir dans la vidéo de présentation des battles par exemple, où sur une line, il peut soulever la foule, il sait le faire, etc. Et j'espère qu'il va revenir le faire là contre Captain Braquemar.
Et puis voilà, à chaque fois, beaucoup plus d'impact. Depuis qu'il est chez nous, il arrive à avoir beaucoup plus d'impact, je trouve, et de confiance en lui. Face à Nesto, Captain Brakmar c'est un personnage fou, mais même dans la vraie vie c'est un fou aussi. Franchement il ramène beaucoup de folie. Lors de son battle précédent, le premier face à Cyclope, il a ramené une folie incroyable. Bon, le texte était un petit peu vide, on va pas se mentir, mais surtout la folie c'est ce qu'on a retenu, ça a sauvé la foule, personne n'était prêt. Voilà. Et on a hâte de revoir Nesto. On a hâte de voir ce que Nesto va donner face à Captain Brakmar, parce que Nesto il est dans une position d'outsider. Enfin il est venu au BPZ dans une position d'outsider. Et là, il aura hâte de montrer qu'il a sa place au BPZ. Donc, gros challenge pour Nesto. Nesto va faire du lourd. Moi, en plus, Captain Brakmar, voilà, c'est pas qu'un battle MC, hein, il découvre la discipline, mais à part ça, Captain Brakmar, c'est un fou personnage. Il y a beaucoup de clips à lui sur le net, dont PQR, répété, ça, quelque chose comme ça. Ça des meufs, ouais, des meufs, allez checker d'ailleurs. Allez check la chaîne de Captain Brakmar. C'est assez drôle, c'est assez drôle. Et ouais, voilà, c'est un mec qui a fait beaucoup de clips, il a fait des films aussi. Il y a un film, Les Aventures de Captain Brakmar. Et là, il faisait la promo de son truc, je sais pas si c'est encore sorti, mais ça s'appelait Aspin. Vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse, c'est une série, ça a l'air d'être drôle. Donc, et voilà. Hein. 5e battle, Blaster vs Sabri. Blaster, voilà, c'est un habitué de la ligue maintenant, c'est sa 4e apparition. Voilà, Sabri, il vient de Lyon. Il est président de la ligue là-bas, j'ai battu là-bas contre lui si vous voulez aller voir. Donc là, cette fois-ci, c'est lui qui vient chez nous. Et lui, il vient avec l'intention de s'imposer et de prendre une place chez nous. Et voilà, il va prendre sa place tout simplement. Et Blaster en face, c'est un habitué de la ligue. Il faut qu'il revienne avec Arles, en fait. Il a lui-même à cœur de revenir avec ça. Et, sur scène et reprouver à tout le monde là, de quoi il est capable, parce que ses dernières prestats, il a eu moins de temps pour se préparer, c'était moins carré du coup. Et voilà, là il a eu le temps et ce qu'il fallait. Blaster, voilà, c'est un personnage un peu avec une écriture assez fine, très technique, et franchement on a pu voir contre Y que c'était très bien passé. Non voilà, j'ai hâte de voir Blaster face à Sabri et BPZ, ça va être lourd. Voilà, Blaster Big Brother. 6e battle, fils de pute. Fils de pute, tu sais de qui on parle. Baboukas, enfin je dis pas que Baboukas est un fils de pute, Baboukas face à Achille Talent. Voilà, Baboukas, personnage atypique lui aussi, hein. C'est fou. Gimmick, fils de pute, le mec il est fou, il a une putain de plume aussi, en dehors de ça, faut le souligner. La musicalité. La musicalité, il a du rap aussi également, de l'expérience, voilà. Face à lui, Achille Talent, c'est un MC qui vient de Saint-Etienne, il a déjà participé à l'arène et d'autres bateaux dans Brooklyn aussi. Voilà, et donc Achille Talent, faut savoir que c'est quelqu'un qui a une autre vision du truc, parce qu'à côté il fait du théâtre. Ouais, il est plus dans le délire théâtral, donc voilà. N'hésitez pas à ramener d'autres choses dans le battle rap. Voilà, et donc nous, on aimerait bien justement s'ils pouvaient exploiter ça à 100% chez nous et créer tout un truc libre à lui. Nous, ça se voit, on aime bien les personnalités un peu différentes et quand les gens apportent le délire à 100%. Après, nous, on croit beaucoup en lui, ouais, en son potentiel surtout, et je pense que ça va faire mal parce que lui-même est très très motivé. 7e battle et premier main event, YL face à Ice Kid. Pas le rappeur de Marseille, hein, moi, le vrai. Le vrai YL. Non, je rigole, big up à lui aussi à Marseille. Premier main event, du coup, c'est moi contre Ice Kid. Je vais parler de ma préparation plutôt. Personnellement, je pense que c'est le battle le plus carré que j'ai écrit. Je suis arrivé, j'ai préparé un truc dans mon délire, mais en ce moment, je tape aussi beaucoup la musique, donc ça se ressent aussi vachement dans le texte, je pense, et ça va être carré, j'espère qu'il est prêt. Puis après, je te laisse confider, on peut pas parler direct. Non, donc voilà, YL face à Ice Kid. Non, YL, voilà, c'est incontournable de la ligue. Le mec, il est là depuis l'édition 4, il n'a pas loupé une édition. Ice Kid, il est là depuis le 4, il a juste loupé l'édition 9. C'est un battle de vétérans, franchement, on a hâte de voir ça. Vous nous réclamez pas mal d'anciens, là, on a un battle d'anciens qui n'ont jamais quitté la ligue. Ça va être super fou. Tu vois, YL, il a pu faire de folles prestations dans d'autres ligues, même chez nous, BPZ, il a tout le temps fait des classiques. Ice Kid, il a fait des prestations, il en a fait des classiques aussi.
Et donc voilà, je pense que ça va Un peu futur moins, classique. il en a fait moins quand même. Futur classique. Ça va être complètement fou. J'ai hâte de voir ce shit. YL versus Ice Kid. Ice Kid, en même temps, c'est l'ancien champion en titre. Il a perdu son précédent battle pour le titre et il aura hâte de montrer que voilà, il est toujours là, il est toujours en haut dans le BPZ. 8e et dernier battle de cette 11e édition qu'on vous a annoncé comme main event surprise. FLR, notre champion en titre, face à Hugo de la chaîne Le Tatou, des questions co. Donc voilà, Hugo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros youtubeur avec une chaîne qui a plus d'1 200 000 abonnés. Et voilà, on a l'honneur de l'accueillir pour cette 11e édition. BPZ, Battle Punchliners, première ligue de battle à faire venir un youtubeur. Voilà, donc on est fiers. Et à côté, il y a mon gars FLR, donc, qui est champion en titre à l'heure actuelle, avant qu'il prenne son titre. Mais pour l'instant, il est champion. Donc bon, c'est pas n'importe qui non plus. J'ai fait plusieurs battles avec lui en duo. C'est quelqu'un qui a toujours des punchlines drôles, simples, efficaces. Et ça marche toujours, la recette est là. Et puis enfin, il a l'expérience, la maîtrise, sinon il ne serait pas champion et on n'aurait pas mis contre Hugo. Voilà, donc c'est normal que celui qui honore cette première dans le battle rap. Surtout de notre ligue aussi. Voilà. Et donc Hugo, lui, il va essayer de venir s'imposer dans notre monde, en venant de l'extérieur, je pense. Et pour avoir discuté pas mal avec Hugo, ne vous y méprenez pas, c'est un mec qui connaît très très bien le battle rap. Et voilà, il vient pas se faire plier. Il vient pas se faire plier, voilà, il a son nom, etc. Il vient pas se faire plier. Donc j'ai hâte de voir ce fou shit, un extra battle là. Il dépasse le battle rap, c'est un battle futur classique du BPZ. Battle Punchliners édition 11, Beef ou Battle à venir, c'est une édition classique là qui se prépare. Je pense que t'en dis. Voilà, les places sont à 2 €. Les liens sont dans la description. Et si jamais tu peux pas payer sur internet, viens nous check. Pas de problème de carte bancaire, etc. Voilà, viens nous check en privé sur le Facebook, le Twitter, l'Instagram, même le Snapchat, on peut retirer le on retire ce qu'il faut faire. Mais sinon, il nous faudra un nom, un prénom et une adresse email. Absolument les trois pour qu'on puisse vous envoyer vos places. Mais il faut que vous soyez sûr de venir payer le jour J. Sinon, voilà. Mais bon, après, voilà, on s'arrangera au cas par cas, vraiment. Mais en tout cas, t'as pas d'excuses. En tout cas, venez nombreux, ça va être super fou, ça va être super fat. C'est l'événement de ce début. Viens supporter, viens me supporter. C'est l'événement rap, les battle rap, même hip-hop tout court de ce début 2017 à ne pas manquer. Battle Punchliners, big up à toute la team BPZ, tous ceux qui supportent depuis le début. Voilà, les juges, les MC, tout le monde, le public.